Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on va parler d'une autre étrangeté de la géographie suisse. Aujourd'hui, on va parler du lac de Constance. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter ce fameux lac. Situé à la frontière entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, le lac de Constance, ou en allemand Bodensee, est un lac naturel qui s'est formé sur le tracé du Rhin. Le Rhin qui est un fleuve qui prend sa source dans les Grisons et qui se jette dans la mer du Nord aux Pays-Bas. Avec une superficie de 536 km², c'est le troisième plus grand lac d'Europe en superficie, derrière le lac Léman, qui mesure 581 km², et le lac Balaton, en Hongrie, qui mesure 592 km². Le lac est divisé en deux parties, l'Obersee à l'est, et qui forme la plus grande partie du lac, et l'Untersee à l'ouest. On notera aussi que la partie plus au nord de l'Obersee est appelée Überlingersee par les Allemands. Le lac est bordé par les cantons suisses de Saint-Gall, Thurgovie et de Schaffhouse, par le land autrichien du Vorarlberg et les arrondissements de Constance, du lac de Constance et de Lindau, qui appartiennent tous trois au land allemand du Bade-Wurtemberg. Maintenant que vous connaissez bien le lac, je vous laisse observer cette carte et repérer l'anomalie qui s'y cache. La bonne réponse était que la frontière dans le Bersee n'est pas dessinée. Pourquoi, me demanderiez-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'elle n'a pas été définie. L'Untersee a été séparée en 1854 et la baie de Constance, la ville, hein, pas le lac, a été attribuée à l'Allemagne en 1878. Pour le reste, c'est tout de suite plus compliqué. La Suisse, elle, considère que la frontière passe au milieu du lac, comme dans le lac Léman par exemple. L'Autriche, quant à elle, considère le lac comme un condominium international. Condominium, c'est un terme un peu barbare qui désigne un territoire administré par plusieurs États souverains. Ici, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, et que donc le lac appartient dans son entièreté aux trois pays. Enfin, l'Allemagne, quant à elle, ne s'est jamais réellement positionnée sur le sujet, mais d'une manière générale, l'Überlingersee est considéré comme appartenant à l'Allemagne. Pour les îles qui sont sur le lac, elles sont généralement proches des rivages et sont rattachées aux pays les plus proches, les plus grosses étant celles de Reichenau et de Mainau. Si on dessine les frontières proposées par la Suisse, et en représentant l'Überlingersee comme allemand, on peut voir qu'une partie du lac n'appartient à personne de précis. Si l'on considère cette zone comme condominium international, elle appartient à tout le monde et on ne peut pas la rattacher quelque part. Alors, que faire de cette partie? Cette partie du lac, qui n'est pas revendiquée, est-elle alors une terra nullius? Un territoire appartenant à personne? C'est la question que je me suis posée, et, pour y répondre, il faut d'abord savoir ce qu'est une terra nullius. Terra nullius est un terme latin qui peut se traduire par terre qui n'appartient à personne. Historiquement, les terra nullius ont désigné des terres qui étaient non catholiques. Cela a été par la suite problématique car beaucoup de pays et d'armées ont utilisé ce principe pour justifier la colonisation de nombreux pays, notamment en Amérique et en Afrique. Cette transformation de terre qui n'appartient à personne à terre de personnes non civilisées a tout de même perduré jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, l'appellation terra nullius désigne les terres qui ne sont pas sous la souveraineté d'un État, c'est-à-dire qui ne sont pas dirigées par un État. On retrouve comme exemple connu l'Antarctique ou encore l'île de Hunt entre le Canada et le Groenland. Un autre exemple plus surprenant est celui des corps célestes comme la Lune ou Mars, où il est interdit de s'approprier du territoire. Mais revenons-en à notre lac. Terra nullius ou pas Terra nullius? Eh bien, la réponse est malheureusement non. Les terra nullius désignent uniquement des terres et non des étendues d'eau. Mais, si pour une obscure raison, une île apparaîtrait pile au milieu du lac, cela poserait un certain casse-tête juridique pour les trois pays. Aujourd'hui, la situation du lac est un peu spéciale et pas réellement définie. Mais, pour faire court, les trois pays endossent une sorte de responsabilité commune sur les eaux du lac. Une vingtaine de communes, situées autour du lac, a même créé un groupe de travail international pour dynamiser la région du lac, preuve de la bonne entente entre les différents pays qui l'entourent. Pour les bateaux, que ce soit des bateaux de pêche, des bateaux de transport ou des bateaux privés, ils peuvent uniquement y naviguer
s'il possède un permis spécifique au lac qui est décerné par les autorités locales dans les 3 pays. Encore un cas à part qui résume bien la situation. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera elle aussi de frontières insolites. Allez, à une prochaine!